Avant de commencer cette vidéo, je tiens à vous prévenir que c'est super important pour vous de la regarder jusqu'au bout, même si elle sera courte, puisque on va parler aujourd'hui d'un sujet hyper important, qui est le multi-time frame, et donc c'est parti. Donc avant de passer sur l'iPad, le multi-time frame, c'est quoi? En fait, c'est tout simplement l'art de savoir analyser plusieurs unités de temps en même temps, peu importe votre stratégie, pour pouvoir définir une tendance. Donc ça va être vraiment quelque chose de primordial, puisque on va le voir tout de suite après. Même si une tendance est définie, clairement, il faut savoir prendre position sur de plus petites unités de temps pour profiter des gros mouvements, puisque comme vous le savez en trading, on ne vend pas tout en haut pour acheter tout en bas, ou on n'achète pas tout en bas pour acheter tout en haut, mais sur un mouvement comme ça, on va peut-être profiter de cette partie de mouvement et pour tout simplement prendre des profits. Ok, c'est parti. Du coup, on se retrouve sur l'iPad et si vous avez vu la vidéo de comment je suis passé de 18 000 à 40 000 dollars sur mon compte crypto en quelques mois, la stratégie expliquée était la suivante. Donc, une théorie de dos appliquée, donc des creux et sommets de plus en plus bas ici qu'on peut voir sur le graphique. Donc, hop, voilà, à chaque fois. Et également un retracement Fibonacci à 50% minimum. Donc ça c'est pareil, c'est dans les Trading Basics 1 et 2 que vous pouvez revoir en détail. Ici, je vais partir du principe que vous avez regardé ces vidéos. Du coup, ici on a quoi? On a en unité de temps journalière une tendance baissière, donc parfaitement visible. Et le multi-time frame va nous servir à quoi? Eh bien tout simplement à pouvoir prendre position, puisque certes la tendance daily est baissière, mais maintenant ce qui va être intéressant, ça va être de zoomer et donc de chercher des opportunités. Donc la tendance baissière, donc voilà, en daily était matérialisée par la trendline. En 4 heures, j'ai tracé les Fibonacci, donc ici, entre chaque sommet et chaque creux, donc voilà, pour matérialiser les retracements. Et on voit que à chaque fois le prix s'arrête plus ou moins dans cette zone, donc entre 50% et 76,4% à chaque fois. Hop, hop, oh, celui-ci je l'ai mis à l'envers. C'est pas comme ça. Voilà. Hop. C'est pareil, il s'arrête dans cette zone. Je vais bien le tracer. Voilà. Et ici, on voit que la seule fois où le trade, entre guillemets, a été perdant, c'est la fois où le marché s'est retourné. Mais maintenant qu'on a le 4 heures, l'avantage du multi-time frame, c'est qu'on peut aller encore plus loin que la stratégie que je vous ai expliquée du coup dans la dernière vidéo. C'est-à-dire que dans la dernière vidéo, la stratégie était assez basique, ça veut dire que, en fait, tout simplement, on vendait dès qu'on arrivait dans la zone, on mettait un stop un peu plus haut, et voilà, on faisait des profits. Donc certes, cette stratégie a marché, elle a fonctionné pour moi. Je ne sais pas si elle marche tout le temps, en tout cas, dans mon expérience, c'était rentable. Maintenant, ce qu'on peut faire d'encore plus intéressant avec le multi-time frame, ça va être de pouvoir zoomer en 30 minutes. Par exemple, si donc tendance baissière daily, baissière, enfin daily, la 4 heures est baissière dans une zone Fibonacci, donc j'ai pas préparé à l'avance le 30 minutes, mais on va voir assez facilement, donc voilà ça commence ici, que si on zoome, et bien en fait il va être assez simple de trouver des opportunités. Donc tout simplement, encore une fois, quelque chose d'assez basique qu'on pourrait faire, c'est pas une stratégie, mais c'est qu'un exemple. Euh, Tracer une trendline, une fois qu'on arrive dans cette zone, et décaler, hop là, bon, j'ai décalé un peu le Fibo, voilà, et dès qu'elle est cassée, pouvoir rentrer, par exemple, en position, voilà, short, on va dire ici, mettre un stop un peu au-dessus, voilà, un TP ici, voilà. Pour cette zone Fibonacci là, ça aurait fonctionné. Ensuite, ici on peut voir facilement, encore une fois, une très belle trendline. Qu'est-ce qui se passe quand elle est cassée? Hop, hop, un stop un peu au-dessus. Et on peut, voilà, une fois je bouge tout. On peut jouer, je sais pas, jusqu'ici par exemple, le dernier creux, enfin le dernier plus bas. Ici c'est pareil, encore une fois on est dans la zone.
Bon, elle n'est pas hyper belle, c'est le trendline. Mais bon, en tout cas, vous avez compris. On peut chercher également, voilà, des double tops. Donc le RSI, je sais pas ce qu'il donne. Voilà. Le RSI, ici, on voyait qu'il y avait une divergence baissière en 30 minutes. Ici, ici. Et qu'est-ce qui se passe après? Bah, le prix, il baisse. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Ici, on voit pareil, un genre de double top aussi. Dès que... Oh là, ça devait être une news par contre. Ouais, ça devait être une news, ce gros mouvement. Mais dans l'idée, j'espère que vous avez compris ce que je voulais vous dire par l'importance du multi-time frame. Ça veut dire qu'en fait, notre analyse, tout simplement, on la commence en daily, donc la plus dézoomée possible. Ensuite, on zoome en 4 heures et on peut zoomer en 30 minutes. Je vous donne des unités de temps comme ça, mais bien évidemment, vous pouvez faire la même chose. Par exemple, si vous faites de l'intraday, vous pouvez tout simplement analyser en 4 heures, zoomer en 30 minutes et chercher des positions en 5 minutes, par exemple. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Mais dans d'autres vidéos, je vous montrerai différents outils ou manières de pouvoir facilement rentrer en position sur une unité de temps plus zoomée. Je vous en ai présenté quelques-unes assez rapidement qui sont les trendlines, les divergences. Mais bien évidemment, il y a beaucoup de choses à dire dessus. C'est quand même pas aussi simple, mais en tout cas, le multi-time frame est vraiment quelque chose d'hyper important à implémenter dans n'importe quelle stratégie. Peu importe votre stratégie, si vous n'utilisez pas de multi-time frame, ça va être assez compliqué d'être rentable honnêtement. J'ai testé énormément de stratégies pendant mes années de trading et à chaque fois les plus rentables et les plus intéressantes étaient des stratégies qui cumulaient plutôt deux, trois unités de temps. Après plus, ça devient un peu trop, donc pas besoin d'aller au-dessus de 3 unités de temps. 2, voilà, c'est le minimum. Et honnêtement, des stratégies qui n'utilisaient qu'une seule unité de temps, il n'y en avait aucune qui était rentable, en tout cas pour moi. Ça va être super important, du coup, vous l'avez compris, d'implémenter au moins 2 unités de temps dans votre analyse des graphiques et vous pouvez tout simplement utiliser la même stratégie. Donc vous imaginez que vous avez une stratégie qui est rentable, je ne sais pas aujourd'hui où vous en êtes, mais si vous êtes rentable avec une stratégie, et bien tout simplement essayez, même si vous n'utilisez qu'une seule unité de temps aujourd'hui, et bien tout simplement avant de prendre le trade, vous dézoomez tout simplement, vous utilisez votre stratégie qui est normalement sur du 30 minutes, vous l'utilisez sur du 4 heures. Quand vous avez un signal, vous allez en 30 minutes et ensuite vous cherchez tous les signaux 30 minutes et voilà, qui vont uniquement dans ce sens de la tendance 4 heures. Vous verrez que tout simplement le multi-time frame va agir non pas comme une stratégie mais comme un filtre négatif, c'est-à-dire qu'il vous enlèvera certains trades que vous ne devez pas prendre pour ne vous laisser que ceux qui vont dans le bon sens. Et donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo qui était assez courte. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, vraiment c'est très important de, si vous n'avez pas bien tout compris, la re-regarder. Mais normalement c'est assez simple à comprendre. Le multi-time frame, c'est une notion hyper importante. Et on se retrouvera dans d'autres vidéos pour l'explication d'autres notions, d'autres stratégies, d'autres outils, d'autres manières d'analyser. Et donc voilà les gars. Salut!